Comment s'est passé le second week-end de Captain America Brave New World? Eh bien, c'est ce que nous allons analyser dans cette émission où nous avons décidé, vous le savez, sur Radio Comics, de suivre la carrière de ce film dont la promesse était évidemment de nous montrer le chemin vers les nouveaux films Avengers qui arriveront dès l'année prochaine et corriger le tir après une succession de désillusions et de mauvais résultats au box-office. On l'a dit, le film n'est pas parfait, loin de là, mais il a tendance à aller chercher vers ce qui s'est fait de mieux avant pour essayer de nous proposer quelque chose pouvant satisfaire un grand nombre. Les notes sur les sites ne sont pas fameuses. Et le film a fait moins 68% en deuxième semaine, au deuxième week-end aux États-Unis. Mais derrière ces chiffres, eh bien, nous allons pouvoir regarder quelle est la tendance et voir si c'est une catastrophe ou s'il y a des lueurs d'espoir à voir dans cette analyse. En France, on va commencer par les chiffres en France. Le film est sorti, vous le savez, pour la Saint-Valentin et il avait fait une première semaine à presque 700 000 entrées après son deuxième week-end, donc c'est pas une semaine complète, hein, ce sont les chiffres arrêtés à dimanche soir. Il additionne 337 000 entrées supplémentaires. Il est juste en dessous du million là. Il surnage là. Il a deux narines au-dessus, juste en dessous du million. Il est à 985 000 entrée en un petit peu plus de 10 jours. Je rappelle que le premier film Captain America avait fait 1 million. Donc Captain America 4 va dépasser le million en deuxième semaine. Et comme il lui reste des vacances, puisque notamment en Nouvelle-Aquitaine, vous êtes en vacances depuis seulement quelques jours, donc il y a des vacances qui vont continuer, donc il va continuer à engranger des entrées. Alors il va pas aller taper 2 millions d'entrées, mais il fera mieux que le premier Captain America, ce qui est plutôt bien. Je rappelle que les Captain America n'ont jamais été de gros succès en France, et que le troisième Captain America a réussi à faire quasiment 3 millions d'entrées parce que c'était un film Avengers qui ne portait pas son nom. Moi, ce que je vois dans ces chiffres, parce que j'essaie d'être optimiste, c'est que le dernier film Marvel sorti, c'était The Marvels, qui payait pour les autres. Bon, le film était très très mauvais, et il payait clairement pour les autres. C'était un film malade, et c'était un film qui était très très mal reçu et qui a fait un très mauvais score. Il a fait 771 000 entrées. Là, on est déjà à 1 million. Alors, on peut dire que c'est un peu mieux. On peut dire que c'est un peu mieux, on peut pas dire autrement. Si Captain America termine sa carrière autour du 1,5 million d'entrées, ce qui est à peu près possible, ce sera un score à la Venom 3, et ce sera surtout 2 fois plus que The Marvels, et c'est quand même une petite lueur d'espoir dans cette super-héros fatigue et un terrain glissant, parce que c'est un film qui arrive après Les Éternels, après Shang-Chi, après The Marvels, après la série Secret Invasion, après beaucoup de déceptions de la part du grand public qui a tant aimé Marvel. Donc voir que les gens sont curieux et vont quand même un peu en salle et peut-être y trouvent du plaisir, eh bien c'est plutôt satisfaisant. Aux États-Unis, c'est là que la chute a fait mal, à moins 68%. Tous les films perdent des entrées en deuxième semaine, c'est mécanique. Mais habituellement, c'est plutôt 50% des entrées. Là, c'est 68%, c'est assez lourd. Mais le film cumule quand même 141 millions de dollars de recettes. Vous savez qu'aux États-Unis, on compte en millions de dollars. Et que dans le monde, il est à 289 millions. Alors, impossible aujourd'hui de prédire précisément où est-ce qu'il va terminer sa course. Le site, il y a un compte Twitter que j'aime beaucoup qui s'appelle le Box Office en France et aux USA, je crois, qui est vachement bien, qui est hyper pro, qui marche super bien. Je regarde, c'est là que je vais chercher souvent mes informations. Annonce que le film pourrait faire 425 millions de dollars de recettes. Donc ce serait plutôt un score correct. On est au demi-milliard. C'est vrai que c'est pas non plus les milliards de l'époque, mais ça reste quand même beaucoup d'argent. Je vous rappelle que The Marvels a fait 84 millions de dollars aux États-Unis et seulement 206 dans le monde. Donc il est quasiment garanti que Captain America 4 fasse 400 millions, donc il va faire 2 fois plus. C'est quand même assez symptomatique d'une situation qui fait qu'il y a eu un peu plus d'envie d'aller voir ce film et que
public qui avait quitté le navire chez Marvel Studios est en partie, je dis bien en partie, revenu. Et puis si on compare à d'autres films qui se sont pris les pieds dans le tapis, comme Madame Web, hein, qui était une purge. Quand je vous dis que Captain America 4 a été sévèrement attaqué par la critique, c'est que il est quand même, enfin souvenez-vous de Madame Web, c'était nullissime à chaque seconde. Ce film était un mensonge. On voyait personne en costume, c'était pénible et c'était raté. Il y a des erreurs et il y a des défauts dans Captain America 4, mais il est quand même beaucoup mieux que Madame Web. Alors c'est facile d'être mieux que le plus mauvais des films, mais si qualitativement il y a des choses un peu mieux et si le box-office répond un peu plus, on peut imaginer, on peut espérer un meilleur lendemain. Donc Madame Web, il a fait 100 millions de dollars seulement au global. Donc il est déjà, Captain America, il a déjà fait quasiment 3 fois plus, rendez-vous compte. Donc c'est quand même pas rien. C'est vraiment, voilà, moi j'essaie de tirer les bons aspects de tout ça et me dire que il y a des petits signaux, des petits indices qui nous font penser que ça va un petit peu mieux et on espère que d'abord Thunderbolt sera un film agréable et surtout que ça nous donnera l'occasion de voir ce box-office performer à nouveau. Je l'ai dit sur mon compte X, hein, je l'ai dit que l'univers Marvel, le MCU, il est tombé à terre, il a un genou à terre, il faut qu'il se relève. La guérison est très lente, elle est plus lente que prévu. Ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on aurait pu penser. Il ne faudra pas un seul film pour... voilà, il faut tout recommencer de zéro, il faut tout rebâtir, il faut rebâtir la confiance entre Marvel Studios et le public. Alors ce film n'y arrivera pas tout seul, parce que, comme l'a dit Frédéric Sigrist sur First Print, il avait trop de choses à faire ce film. Il fallait remettre le MCU sur les rails, il fallait remplacer Captain America, il y avait tellement de chantiers qu'il était voué à ne plaire, à ne pas satisfaire tout le monde malheureusement. Mais même si c'est pas le succès de l'époque, hein, des films d'avant, c'est pas non plus l'accident industriel qu'on nous a promis, puisque s'il arrive à faire 400 millions de dollars, ce sera eh bien pas si mal, voilà. Beaucoup de gens, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, commentent la rentabilité du film en faisant des calculs savants. Voilà. Moi la rentabilité je m'en moque un peu, je l'ai déjà dit, je suis pas actionnaire de Marvel Studios ni de Disney, donc qu'il soit rentable ou pas c'est pas mon problème, je suis pas inquiet. Marvel va pas s'arrêter de faire des films, d'abord parce qu'ils en ont mis une dizaine en production et que maintenant il faut qu'ils sortent. Et je vous rappelle que Disney c'était le numéro 1 du box-office en 2024 avec 5 milliards de dollars de recettes, donc autant vous dire que ils ont les reins solides. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, on aurait souhaité un meilleur film. Oui, on aurait souhaité un meilleur résultat au box-office. On aurait souhaité être enthousiaste. On aurait aimé passer un meilleur moment. Mais je vous l'ai dit, Marvel Studios est sur la voie de la guérison et on espère que ça ira mieux parce qu'on a tous envie de voir des bons films et il y a un bon film Fantastic Four, un bon film X-Men dans quelques années. La pente est rude, mais la tendance... on voit un frémissement, il se passe quelque chose, la tendance est plutôt bonne. Donc réjouissons-nous de voir qu'il se passe enfin quelque chose. Moi j'invite le million de personnes qui va regarder cette vidéo, parce que vous êtes 1 million à regarder ce genre de vidéo, c'est bien connu. J'invite les personnes qui regardent cette vidéo à découvrir ces must-have si vous voulez découvrir les personnages sous leur meilleur angle. Parce que ça, c'est Jeff Loeb et Ed McGuinness sur le Hulk rouge et que je dois vous avouer que c'est absolument génial et que c'est vraiment quelque chose. Il y a même regardez, il y a le Red Guardian dedans. J'avais oublié qu'il y avait le Red Guardian, il faut que je le relise ce bouquin. Il y a évidemment le magnifique et incroyable Red Hulk et ça, c'est certainement les meilleurs épisodes de Sam Wilson dans le rôle de Captain America, All New Captain America bien sûr. 6 épisodes de légende par Rick Remender et Stuart Timonen, c'est de toute beauté et c'est tout simplement génial. Et il y a même Zemo, il y a même le baron Zemo. Et ça c'est quand même super cool, voilà. Donc beaucoup de belles choses et des très beaux comics, très bien produits et magnifiques donc à lire sans se priver et sans... bien sûr, sans
sans modération. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics, c'est gratuit, un clic, abonnez-vous et vous nous rejoignez. Merci, salut!